Yo les gars, c'est Hydra, j'espère que vous allez bien. Et non les mecs, je ne suis pas mort. Je suis en pleine forme, je sors du réveillon de Noël, j'ai eu tous mes cadeaux. Qui dit cadeau dit nouveau matériel, nouveau setup. Qui dit Noël dit aussi bientôt la fin de l'année les mecs, fin de l'année 2022 qui a été pas mal pour moi. Elle a bien commencé, elle finit un peu moins bien que ce qu'elle a commencé, mais on va charbonner pour 2023 parce que vous allez voir que comparé à l'ancienne vidéo, ça a beaucoup changé. Vous allez voir, c'est shit, là je le vois, là il le voit, il le voit. Oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit commentaire pour me dire ce que vous avez eu pour Noël comme cadeau et me dire ce que vous changeriez, pourquoi pas dans mon studio, dans mon endroit de travail, ce que vous améliorez, etc. Ça m'intéresse. Et bonne vidéo! Mais avant que cette vidéo très mouvementée ne commence, elle est sponsorisée par le meilleur VPN du monde, CyberGhost VPN, merci à eux. Vous commencez à comprendre que sur cette chaîne avec CyberGhost, on est très sérieux, leader mondial des VPN avec 38 millions d'utilisateurs, 15 années d'expertise dans la sécurité et la confidentialité, le VPN le plus recommandé par Clubic, le journal du geek et plein d'autres. Mais alors vous allez me dire quels sont les avantages de prendre un abonnement chez CyberGhost. Bien évidemment, vous protégez des attaques DDoS qui sont de plus en plus récurrentes, peut augmenter tes vitesses de téléchargement et de chargement et de baisser ton ping, cacher ta véritable IP à un site ou à d'autres joueurs. Tu peux bien évidemment accéder à du contenu exclusif en te localisant au Japon, en Amérique, sur Netflix, Disney+, par exemple. C'est le meilleur VPN qui est complet. Avec mon offre qui est en première ligne de description, tu as 84% de réduction et 4 mois offerts. Et en plus de tout ça, tu as 45 jours satisfaits ou remboursés pour pouvoir tester tout ça et te faire ton propre avis avec un service 24/7 en français. Je te laisse te faire kiffer. Merci encore à CyberGhost et on reprend la vidéo. On est tout de suite parti les gars pour le setup de l'année 2023. Vous allez voir que je suis aux petits oignons franchement. Allez, c'est parti. Est-ce qu'aussi il n'y a pas de teasing, je sais pas quoi comme la dernière fois. Là je vous montre tout d'un coup, mais montre le décor à la fin. On montre le décor à la fin parce que c'est vraiment le décor qui a changé et un petit peu le setup aussi. Du coup les gars, on commence par la chaise parce que c'est un des éléments qui a changé depuis le dernier setup. Donc nous sommes sur une petite chaise recte ergo. Donc c'est une chaise ergonomique. Pourquoi j'ai changé? Pour la simple et unique raison qu'en fait j'en avais marre d'avoir une chaise gaming avec un dossier qui fait 3 mètres de haut et du coup ça gâche vachement le décor, c'est vachement large et du coup je voulais principalement une chaise pour que ça soit plus esthétique à la caméra, donc pour le décor. Et pour être totalement franc, parce que la chaise je l'ai payée de ma poche, je l'ai payée 500 €, donc je vais dire aussi les prix, comme ça peut peut-être vous intéresser. Et pour être honnête, pourquoi j'ai acheté une chaise ergonomique, donc à part pour l'esthétique, c'est parce que j'en ai beaucoup entendu parler. On m'a toujours dit ouais les chaises ergonomiques c'est trop bien, c'est le jour et la nuit avec une chaise gaming. Alors franchement, honnêtement, non. Enfin en tout cas pour moi non. En fait si vous prenez une chaise ergonomique, c'est vraiment, faut pas vous dire que ça va être le confort d'un canapé. C'est pas du tout le confort d'un canapé, c'est vraiment une chaise ergonomique bureau. Après je suis très bien dessus, sinon j'aurais renvoyé, mais c'est pas transcendant, ça casse pas 3 pattes à un canard, d'accord? Toi non plus Camille, t'aimes pas trop d'ailleurs? Non, j'aime pas. Voilà, Camille elle aime pas non plus. Le bureau aussi il a changé, bah oui. Oui. Le bureau les gars, donc nous sommes sur le meilleur bureau du monde. Il a changé, oui et non, vous allez comprendre. Donc comme je vous avais expliqué dans la première vidéo, Arozzi, ils m'ont gentiment envoyé, il y a de ça quoi, il y a de ça 3 mois peut-être, 2 mois, un truc comme ça, 3 mois. Donc c'est un bureau Arozzi Arena, donc c'est le même que le Arozzi Arena classique, mais il est électrique. Donc comme on peut voir ici, il est électrique et il est avec un magnifique tapis de souris personnalisé. Donc ça c'est des tapis de souris que vous pouvez acheter, il y a plein d'autres modèles. Je vous laisse aller voir sur le site de Arozzi, il y en a plein. Moi j'ai pris un peu façon manga et tout avec des couleurs. Je suis pas fan de manga de base mais je le trouve super joli, ça rend super bien. Et après pour être honnête, l'électrique j'utilise pas du tout parce que je laisse tout le temps la même hauteur. Je fais pas de vidéo debout, quoi que ce soit, donc voilà, mais en tout cas je suis très content. Et merci beaucoup à Arozzi de me l'avoir envoyé. Nous sommes sur un triple screen, donc j'ai changé hier, avant-hier. Donc j'ai acheté un écran sur le bon coin. Le mec il l'a reçu en doublon, donc il est neuf. Un petit écran, un troisième, parce que bah on n'en a jamais assez. Voilà, un là pour jouer, là pour lire le chat, là pour mettre une vidéo. Enfin il faut toujours des écrans, donc je me suis dit qu'un triple screen voilà c'est bien. Et j'en suis très content. Voilà l'écran je l'ai eu aujourd'hui. Dis pourquoi t'as pris un troisième écran. C'est toi aussi t'as eu un troisième écran. Non mais franchement je suis content et puis ça rend bien, franchement ça fait plus esthétique que deux. Mais voilà. Mais en tout cas l'écran je l'ai pas payé cher parce que c'est vu que c'était juste pour lire le chat. Bah juste un 60 Hz ça suffit. Les références des écrans je les mettrai à l'écran parce que je les connais pas. Celui-là c'est un Koryu, je l'ai payé 80 €, il est à 110 sur Amazon, neuf.
mais je l'ai payé 80 sur le bon coin. Celui-là c'est le même que dans la vidéo, c'est un Acer 24 pouces 240 Hz et celui-là c'est un Yamaha 24 pouces et un 144 Hz. Ils sont tous les deux, alors celui-là c'est ma copine qui m'a offert un support écran donc pour 2 écrans et vu que moi pour Noël je lui ai acheté un support écran pour 3 écrans, elle m'a donné le sien et du coup j'ai enlevé le deuxième bras du deuxième écran et j'en ai laissé un pour que quand même ça fasse joli et que ça fasse comme les deux premiers, voilà, que ça soit plus esthétique. Ensuite niveau éclairage, je sais pas si ça vous intéresse trop mais j'ai 2 keylights, une à gauche qui est braquée sur moi et une à droite que j'ai mis face au mur parce que sinon ça m'explose vraiment trop les yeux, même si elles sont pas à fond, elles sont loin d'être à fond même. Mais ça fait mal aux yeux. Ensuite niveau clavier, ça n'a pas changé. Pour le PC Stream, Corsair K65 RGB, il date des années 1800 le frérot, mais il est là, il manque des touches mais il est encore là. Et puis pour le PC Stream, pour voilà, écrire dans le chat, machin et tout, ça va très très bien. Ensuite pour le PC de jeu, SteelSeries Apex Pro TKL, voilà, je l'ai depuis l'époque de Fortnite. Et j'ai essayé de changer, j'avais acheté un Roccat Vulcan TKL pour moi et j'ai pas aimé, du coup je l'ai donné à ma copine et puis moi j'ai repris son ancien clavier donc c'est le même que moi, c'est un Apex Pro mais il est neuf. Ça dépend des gens. Hein? Moi je préfère le Roccat. Moi je préfère le Roccat. Voilà. Donc voilà, niveau souris, ça a changé également. Avant pour le PC Stream, j'avais une G502 avec un fil, ça me cassait extrêmement les couilles parce que le fil à chaque fois il se bloquait dans les claviers, dans la table son et tout. Donc là j'ai pris mon ancienne souris que j'utilisais pour jouer et pour jouer je suis passé sur une Logitech G Pro X Superlight, donc elle est plus légère que la G Pro et en rouge parce que j'aime bien le rouge et franchement j'en suis trop content. Le poids c'est bien plus léger qu'une G Pro. Après est-ce que ça en vaut le prix? Franchement je l'ai payé 160 €, c'est super cher et je pense pas que ça en vaut le prix. Une G Pro c'est déjà très bien. Donc voilà, je suis honnête avec vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous les écrans? Alors, en dessous des écrans, on a la Focusrite. Donc Focusrite, c'est un peu le bas de gamme des cartes son. Voilà, c'est une petite carte son. Je le branche en jack pour avoir le son, en XLR pour que le micro il fonctionne. Et puis c'est terminé, après je touche plus à rien. Et du coup, ça va avec le Sennheiser HMD 27. Donc c'est le casque des casters, de Dwagby, tout le bordel, voilà. C'est très bien. C'est un peu chiant d'avoir un micro casque. Wesh, on est où là? Mais en tout cas le son est bon, ça a un sonoriste, ça veut dire que si y a quelqu'un à côté qui parle on l'entend pas, enfin en tout cas très peu. Et du coup c'est pas mal, mais par contre c'est pas confortable du tout, ça fait mal à la tête, ça fait mal aux oreilles, enfin c'est pas confort, mais en tout cas le micro est là. Ensuite les mecs, on passe au Stream Deck, donc de chez Elgato. Stream Deck, voilà, c'est mon papa qui me l'avait acheté, franchement j'en suis content. Mais c'est pas quelque chose que je pense j'aurais acheté moi. Je l'ai donc je l'utilise. Je pourrais plus m'en passer parce que c'est vrai qu'aller sur OBS pour changer les scènes c'est chiant. Là j'appuie full cam, ma petite musique quand je fais top 1 et voilà ça va très bien. Mais sinon c'est pas ce que j'aurais acheté moi parce que j'en ai pas trop l'utilité. Je suis pas là à mettre des soundboards et tout. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite les mecs, on passe directement au PC de jeu. Donc comme vous pouvez le voir, le premier PC juste ici, c'est mon PC de jeu. Donc je vous mettrai toutes les caractéristiques à l'écran. C'est un monstre de guerre. Et là j'ai commandé la dernière carte graphique qui est sortie de chez AMD, la 7900 XTX en Red Devil, donc en même version que ma 6950 XT. Et puis ça va être une petite dinguerie quoi. Donc là je vous mettrai toutes les caractéristiques à l'écran. Et juste à côté, j'ai le PC Stream. Donc voilà, il y a un PC qui s'occupe d'encoder le stream, un PC qui s'occupe de jouer. Les deux sont reliés par une carte Elgato 4K Capture 60 Pro MK2 mes couilles. C'est vraiment pas ouf, c'est très difficile à configurer, ça vaut très cher donc je le recommande pas forcément. Mais pour les deux PC, il n'y a pas trop le choix. Donc voilà pour les PC, voilà un petit peu pour le setup. Voilà ce que ça donne quand c'est moi qui suis assis. Et puis ça charbonne quoi, ça charbonne. Du coup les mecs, voilà un petit peu pour l'équipement de stream. Très, non j'allais dire très basique, non c'est pas basique, mais il m'en faut pas plus, je suis très bien comme ça, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis très content. Et voilà. Et du coup maintenant on passe au petit décor. Parce que pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez que je suis très pointilleux sur le décor, très chiant, très minimaliste. Je suis quelqu'un qui change beaucoup d'avis, je change énormément des endroits, des lumières, des nanani, des nananas. Et du coup le décor a, on peut dire, énormément changé depuis la dernière fois.
J'avais même pas les palmiers, je crois. T'avais même pas le canapé. Oh là là, il y a tout qu'à changer, vous allez voir. Du coup, les mecs, pour le décor. Du coup, les gars, pour commencer avec le décor, nous avons 2 bambous de chez But. Donc, je les ai payés 80 € unité. Donc, c'est super cher, ça fait 160 € les deux. C'est super cher. En plus, les chats, ils m'ont littéralement détruit mon bambou. Il y a toutes les feuilles qui tombent et tout, c'est un désastre. Mais en tout cas, je voulais 2 bambous parce que je trouve que ça fait beaucoup mieux que les plantes que j'avais avant. Pour ceux qui se rappellent de la précédente vidéo, j'avais un bambou et une fleur qui faisait 1 m 20. Là, ils font tous les deux 1 m 80 et plus. Et franchement, ça rend super bien la caméra. Donc, c'est ce que je voulais. Donc, je suis très content. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai à 2 doigts de tomber. Ensuite, du coup, qu'est-ce que j'ai mis entre les 2 plantes? J'ai mis un petit canapé. Comme ça, je trouvais que ça rendait bien. Je l'ai acheté 100 € sur le bon coin, c'est ça? Ouais, je crois. Ouais, je l'ai acheté 100 € sur le bon coin. Franchement, il est petit, il est noir, il est comme je le voulais. Et puis j'en suis très content. Il peut même faire lit, donc si jamais j'ai envie de dormir en stream ou quoi, bah je peux. Et puis bah voilà, ça passe crème. Du coup, qu'est-ce que j'ai mis sur le canapé? J'ai mis 2 Philips Hue, c'est des barres, voilà, je sais pas comment elles s'appellent exactement. Ça coûte 200 €, c'est super cher. Mais après on voit la qualité, le niveau, ça se connecte bien au téléphone et tout. Les couleurs sont très vives et tout, les couleurs elles rendent bien la caméra. Mais c'est vrai que 200 € quand même c'est cher. Philips franchement c'est super cher. Mais voilà, je les voulais donc je me les suis prises. Ensuite au-dessus on a un petit Père Noël qu'il va falloir que bientôt j'enlève parce que bah, c'est plus Noël. Au-dessus on a la petite plaque San Francisco Alcatraz Federal Penitentiary. Donc pénitencier fédéral pardon d'Alcatraz. Voilà, pour ceux qui me connaissent un petit peu, qui sont sur mes streams, vous savez que je suis fan d'Alcatraz. Mon rêve c'est d'aller faire la visite de nuit et de jour à San Francisco. Donc je compte bientôt le faire. Donc voilà la petite plaque que ma copine m'avait achetée, donc je l'ai mis là-haut. Ensuite, j'ai oublié, à côté du bambou là, à côté des 2 bambous même, nous avons 2 trépieds avec ampoule connectée non Philips, parce que bah, comme je vous ai dit c'est super cher, donc je pouvais pas me permettre d'acheter du Philips partout non plus. Mais voilà, c'est 2 ampoules connectées, alors celle-là elle n'est pas allumée. Mais voilà, c'est 2 petits, je sais pas, des petits lampadaires noirs avec une petite ampoule. Et puis bah, ça fait petite lumière d'ambiance, parce que ce qu'il faut savoir c'est que dans un décor comme à la caméra, pour avoir un bon rendu, il faut qu'il y ait de la lumière. Donc bah, j'en suis très content. Voilà, je les ai payés je crois 15-20 balles chez Maxi Bazar. Donc voilà, pour ceux qui veulent la référence. Et ensuite, mon endroit dont je suis le plus fier, qui est tout nouveau. Voilà, il est nouveau de... Il est neuf, nouveau, non. Il est neuf de Noël. C'est tout simplement... Hein? Il est neuf de Quoi? Noël. Ouais. Ouais. Petite commode de chez But, c'est ça. Petite commode de chez But avec 3 tiroirs, donc ça va, ça me fait des rangements. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des conneries, des machins et tout. Donc je peux ranger plein de trucs dans ma petite commode. Et c'était bien évidemment pour pouvoir poser le magnifique frigo Coca-Cola qui a fait fureur, pas de jeu de mots, qui a fait fureur sur Twitter. Donc j'avais posté une petite photo. Mes parents, les gars, ils m'ont acheté pour Noël un frigo Coca. Donc le frigo il est magnifique, il refroidit très très bien. Et au fond, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des petites barres RGB de chez Action. Donc dans le fond du frigo c'est un peu la hesse, mais franchement ça rend super bien. Et comme quoi les gars, pour pas cher on peut se faire vraiment un truc super clean. Et franchement ça rend trop bien, je suis trop content, c'est mon coin préféré. Arrête. Non, mais pas ça. Non, arrête Théo. Oh merde, c'est quoi? Non mais arrête. Arrête, Dylan, et oh. Non, arrête, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle, arrête. Arrête, Dylan. Allez, c'est pas drôle, j'arrête de filmer. Arrête, Dylan, mais... T'as eu peur? Mais va. Non par contre c'est moi, je me suis arrêté de parler. Pourquoi? J'ai eu un pincement au cœur. Bah arrête de boire du coca. Oh, il miaule, Rio. Putain. Papa, il est en train de mourir. Comment petite riette? Dites-moi dans les commentaires si ça vous le fait, mais des fois j'ai des pincements au cœur comme ça. Du coup les gars, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt coin Coca-Cola, donc à gauche, ou si plutôt vous êtes coin canapé ou coin setup avec les écrans, le bureau et tout. Bon, dites-moi aussi, comme je vous ai dit dans l'intro, dites-moi ce que vous changeriez dans mon setup, voilà. Moi franchement, je sais pas ce que je changerais. Peut-être je changerais mon setup son. Ça veut dire plutôt je prendrais un casque plus confort avec un micro perche. Oh, c'est bizarre ça. Donc voilà, j'espère que ce petit setup 2022 pour la nouvelle année 2023 vous aura plu. Faites-le moi savoir dans les commentaires avec un petit j'aime, un petit commentaire en bas de la vidéo
et un petit abonnement. C'était votre gars Validra. Merci à Kaline d'avoir filmé la vidéo, ça fait plaisir. Et je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. Bisous. Je me sens pas bien.